Salut les petits loups, coucou les amis. Alors, cette vidéo est relativement très importante, je vous demande de la regarder avec la plus grande attention, parce que la prochaine, ça risque de saigner un peu. Alors hier, j'ai posé la question à Nikon sur la taille des photosites, parce que, appelons-les par leur nom, plutôt que pixel, qui donne à penser que pixel c'est une norme, alors que non. Et la réponse vient de tomber à 17 h, jour des illuminations le 8 décembre à Lyon. Donc, je me permets de lire. Merci d'avoir pris contact avec le service technique client de Nikon et de l'intérêt que vous portez aux produits Nikon. Malheureusement, les informations que vous demandez ne sont pas disponibles. Je demandais la taille des photosites sur le Z6 II, sur le Z8 et sur le Z9. Donc, elles sont considérées comme confidentielles et ne peuvent en aucun cas être divulguées à des personnes externes à Nikon. Veuillez nous en excuser de ne pouvoir répondre à votre demande. Toutefois, n'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations. Ouais, enfin bon, sauf que là, c'est une information dont nous, photographes, avons besoin, parce que je vous rappelle que la qualité de vos photos dépendent de la taille des photosites. Leur nombre, bien évidemment, mais aussi leur taille, par rapport à la quantité de lumière et à la qualité de lumière qu'ils reçoivent. Eh ben, je peux vous dire que ça change la philosophie de la vidéo que je préparais. Sur quel appareil est fait pour nous? Qu'est-ce que cela change? Je vous donne un exemple très rapide. Mon père avait un Instamatic. Vous savez, la machine en plastique, là, il appuie dessus, clac, la photo était prise. Et moi, j'avais un 24-36, un Asahi Pentax Spotmatic 2. C'était un 24-36. Nous faisions tous les deux des photos relativement semblables au niveau qualitatif, parce qu'on n'avait jamais eu l'idée de faire un méga poster de 50 cm par 70 cm. Je pense que là, on aurait vu quelques différences. Ben voilà ce que ça change. Donc tant qu'on reste dans les limites du raisonnable, style j'agrandis 10 fois la taille de mon fichier de base, les différences seront minimes d'un boîtier à un autre, par exemple d'un APS-C à un 24-36, du style comme une vidéo en 1080 que l'on regarderait, que l'on comparerait, mais l'un après l'autre, pas en même temps, parce qu'effectivement, si vous regardez deux vidéos différentes au niveau définition, vous verrez des différences, mais l'une après l'autre, si vous regardez ça sur un appareil d'il y a 10 ans, vous verrez pas de différence. Par contre, les écrans modernes, oui, je pense que là, on verrait des différences. Mais au-delà de ça, on verrait pas grand-chose. Enfin, même à la limite, on ne verrait pas de différence. Moi, j'ai regardé une vidéo 8K sur un écran 4K. J'ai pas vu une grosse amélioration au niveau qualitatif. Mais bon, parce que je ne voyais pas deux vidéos différentes au niveau de la 4K ou de la 8K. Alors, quand on nous bourre le mou avec... oui, il fait 14 millions de pixels. Oui, non, mais on a l'impression que pixel, c'est une norme. Alors qu'en fait, non, on devrait dire photosite et non pas pixel. Parce que 100 millions de pixels, oui, effectivement, c'est bien. Comme peuvent en avoir les smartphones. Mais alors, eux, ils embarquent une ingénierie relativement costaud. On a ça sur nos 24-36, là on fait des merveilles. Et d'ailleurs on commence à récupérer sur les hybrides un tel type de logiciel. Voilà les amis, je n'en dirai pas plus dans cette vidéo. La prochaine vidéo qui va traiter quel boîtier est fait pour nous vous en dira plus. Et là, je pense que je ne vais pas la scinder. C'est relativement trop important, l'information que j'ai obtenu de chez Nikon. Voilà. Allez, sur ce, vous likez, vous partagez, vous vous abonnez, vous faites du bruit autour de mes vidéos, et puis à très vite pour la prochaine vidéo.